Lui, c'est Dali. Et il y a quelques mois, je lui ai rédigé une séquence de vente et il a fait plus de 100 000 euros en un webinaire. Aujourd'hui, cette vidéo, c'est un témoignage pour Priyank, qui est un des meilleurs copywriters que j'ai rencontré de ma vie. Et je dois dire que c'est en grande partie grâce à lui que j'ai réussi à faire un lancement à plus de 100 000 euros pour ma première formation. Donc c'est assez extraordinaire et je lui suis vraiment très reconnaissant pour ça. Et dans cette vidéo, je vais te montrer comment j'ai fait pour rédiger un email de vente qui a contribué à faire 120 000 euros de vente. Avant de commencer, je me présente vite fait, je m'appelle Priyank, on m'appelle le Copywriting Wizard. Et si tu connais ce mec-là ou encore ce mec-là, eh bien c'est forcément que tu as déjà dû lire mon copy parce que ce sont tous mes clients pour qui je fais ou pour qui j'ai fait du copy. Cette vidéo, je l'ai décortiquée en 3 parties. On va voir ensemble l'architecture derrière un lancement qui cartonne. Je te montrerai aussi la structure derrière un email de vente qui a généré 120 000 euros. Et tu verras aussi comment écrire des emails de vente qui cartonnent pour tes clients. On commence par l'architecture du lancement email. Et pour ça, c'est important que je t'explique le contexte. L'email de vente que je vais te montrer, on l'a envoyé juste après un webinaire. Ça veut dire qu'il y a toute une architecture marketing autour de ce lancement email qui a contribué à faire un lancement qui cartonne et qui a passé les 120 000 euros de vente en 24 heures. Donc, disclaimer, l'email de vente que je vais te montrer est loin d'être le seul et unique responsable du succès de ce lancement. Il y a toute une architecture marketing derrière, toute une équipe marketing derrière qui a fait un super travail en amont avant que je vienne imbriquer mon copywriting dessus. Du coup, il y a 3 éléments marketing qui sont encore plus importants que l'email en lui-même et qui font que le copywriting fonctionne. Le premier élément, c'est le gourou. En gros, si la personne pour qui t'écris a une audience fidèle, des gens qui sont fans de lui, des millions de vues sur ses vidéos, eh ben ça va être beaucoup plus facile de faire des gros lancements si tu les fais sur son audience. Dans ce cas précis, le client pour lequel on écrit, donc Dali, eh bien il compte plus de 2 millions d'abonnés sur les réseaux, il a des millions de vues sur ses vidéos et il a un charisme, ce qui facilite grandement les choses quand il s'agit de faire du copy. Le deuxième élément qui va faciliter le lancement, c'est l'offre. Une bonne offre se vendra toujours sans copywriting. Par contre, une offre de merde ne se vendra pas même avec le meilleur copy du monde. C'est pour ça qu'avant même de penser à faire un email de wente, une VSL, une page de vente, un webinaire, eh bien tu dois penser à packager une offre hyper sexy qui apporte une réelle transformation à l'avatar client. Donc ça, c'est le travail que le client a fait en amont avec sa team marketing et ils ont vraiment fait un banger. Ensuite, le troisième élément que tu dois comprendre avant de passer en revue l'email, c'est l'architecture du lancement. Dans ce cas précis, l'opération marketing que Dali fait, c'est un webinaire. Il y a donc toute une phase de pre-frame durant laquelle on va inviter les gens à s'inscrire au webinaire. Ensuite, il y a une phase de vente durant laquelle on va pitcher le produit et vendre en post-webinaire. L'architecture du lancement, tu dois le voir comme une chaîne et l'email en question, tu dois le voir comme un maillon de la chaîne, mais pas la chaîne tout entière. Un email, c'est micro et l'architecture du lancement, c'est macro. Ce que je veux dire par là, c'est que tu peux te rater sur un, deux, voire plusieurs emails pendant un lancement sans que ça ait un gros impact sur les performances. Mais tu peux absolument pas te rater sur l'architecture du lancement, l'offre ou le gourou. Il y a tout un travail qui vient avant de faire un email de vente et qui est beaucoup plus important que l'email de vente en lui-même. Donc avant de te montrer l'email de vente en lui-même, je vais d'abord te survoler un email d'invitation au webinaire qu'on va donc envoyer aux gens dans le but de s'inscrire au live. L'objet c'est rendez-vous dans 2 heures, first name. Et donc j'avais bien mis RDV. Pourquoi est-ce que je le mets comme ça? C'est simplement parce que j'ai envie d'avoir une écriture conversationnelle et le fait de l'écrire comme ça, sans majuscule à la première lettre, ça fait vraiment genre que c'est Dali qui a écrit l'email rapido avec son téléphone, tu vois. Salut first name, plus que 2 heures avant la masterclass de folie et j'espère que t'es chaud parce que je suis sur le point de te dévoiler des pépites que je n'ai encore jamais révélées auparavant pour t'apprendre à percer sur les réseaux. Tu dois absolument être présent first name, j'ai préparé des surprises de ouf et le seul et unique moyen de profiter c'est d'être présent en live et de rester jusqu'à la fin. Ça va être génial, on part en live à, et donc là c'était l'heure du webi. N'oublie pas, connecte-toi 15 minutes à l'avance, prends de quoi noter, voici ton lien privé. Et donc garde bien ce lien parce que c'est grâce à lui que tu pourras nous rejoindre dans le live. J'ai trop hâte de te partager mes secrets et je retourne à mes préparatifs. Et donc là on a une petite photo de Dali en mode il est en train de bosser. Donc l'idée c'est vraiment de montrer aux gens qu'il va se passer un truc de dingue dans 2 heures, qu'il va y avoir un webinaire de folie. D'où l'importance aussi d'avoir une photo pour vraiment montrer que c'est fait dans le contexte. Ce que tu veux le plus possible quand tu fais un truc comme ça, c'est que tu as vraiment envie que les gens, ton lecteur, ressentent en fait vraiment qu'il est avec toi et que tu es vraiment en train de préparer quelque chose d'énorme. Et c'est important du coup de mettre des photos et vraiment de le projeter dans ton quotidien. A tout de suite et puis la signature. Maintenant que tu as tout le contexte, on va voir ensemble ce fameux email qui a contribué à faire 120 000 euros de vente en 24 heures. Alors on va commencer par l'objet du mail de vente parce que c'est vraiment le premier élément qui va faire que les gens vont pouvoir lire notre copie. Et donc ici, eh bien je dis voici tes 75% de rabais. Tu vois que c'est quelque chose de très simple, il n'y a pas forcément quelque chose de fancy en mode du bénéfice direct, du choc, de la controverse. On a vraiment une offre directe et la raison pour laquelle je fais ça, c'est parce que au moment où les gens vont lire cet email, au moment où ils vont le recevoir, eh bien Dali il vient de pitcher en live. Le client vient de pitcher, donc il vient de présenter son offre et donc les gens vont immédiatement recevoir ce mail. Et donc c'est la raison pour laquelle tu as vraiment envie d'être le plus straight to the point possible, tu veux vraiment aller le plus droit au but possible et vraiment aller vers notre objectif qui est vraiment de leur montrer l'offre et de les faire cliquer et ouvrir l'email. En temps normal, je te demanderais vraiment de bien travailler sur tes objets de mail. On va faire des choses comme du choc, de la controverse, des bénéfices directs, des trucs comme ça, mais enfin de la curiosité. Mais ici, l'objectif c'est vraiment d'aller droit au but et vraiment que les gens comprennent que en fait ils ont accès à une réduction parce qu'on vient de les pitcher en live, ils sont avec nous pendant un webinaire et donc on veut vraiment leur faire comprendre qu'il y a une offre de folie maintenant. Ensuite, on passe au copy du mail. Je te le lis rapido. Salut first name, je viens de l'annoncer en direct. Tu peux rejoindre mon tout nouveau pack Social Maestro avec une réduction de 75% sur son prix public. Clique ici pour profiter de 75% de réduction sur le pack Social Maestro. Qu'est-ce que je fais ici? La première chose, c'est que on a cette notion d'adresser l'éléphant dans la pièce. Parce que à ce moment précis, en fait, il vient littéralement de leur annoncer en direct qu'ils ont accès à une offre de folie. Et donc c'est important de leur rappeler de littéralement adresser l'éléphant dans la pièce. T'as pas envie de faire du copy qui va mettre ton appel à l'action 6 pieds sous terre en faisant un storytelling du style voilà, ça fait des mois que je prépare cette chose, tu t'es déjà senti comme ça, t'as déjà eu XY problème. Pas du tout. Tu veux vraiment aller droit au but. Et donc on adresse l'éléphant dans la pièce et on leur dit littéralement qu'on est sur leur point de leur vendre un truc. Donc là, on arrive sur une offre qui est directe et on met un CTA, donc un appel
appel à l'action super tôt dans l'email. Pourquoi est-ce que je fais ça? Tout simplement parce que là, on a vraiment envie de rentabiliser l'immobilier du mail. Il y a beaucoup de copywriters qui seront en mode ok, mais avant de faire un ask, avant de faire un appel à l'action, il faut que tu fasses du copy, il faut que tu les pitches. Mais en fait, dans ce cas précis, il n'y a pas besoin parce que les gens viennent de se faire pitcher pendant un webinaire. Et donc ici, vraiment, l'idée, c'est vraiment de rentabiliser l'immobilier du mail. Tu veux vraiment mettre ton offre sous les yeux du prospect le plus rapidement possible. Ensuite, je continue. On arrive sur la suite du mail. Je leur dis, ce pack est pour toi si tu veux avoir le système pour créer des vidéos virales sur commande, tu veux percer sur les réseaux d'ici 90 jours et tu veux générer tes premiers milliers d'euros avec tes réseaux en 2024. Donc là, ce que je fais là, c'est quelque chose que je fais très souvent pour mes clients, c'est que je mets 3 bullet points qui sont transformationnels. Tu vois, donc l'idée, c'est vraiment que les gens puissent se projeter et ce que ce pack, globalement, résumé en 3 phrases, va leur permettre de faire. Qui est-ce que tu vas devenir? Qu'est-ce que tu deviens? Qu'est-ce que tu ressens? Quel est le résultat concret que tu vas obtenir en rejoignant ce pack? Donc vraiment, l'idée, c'est d'aller sur le désir le plus ardent et de leur faire comprendre en fait qui est-ce qu'ils vont devenir grâce à ce pack. Ok, donc là, je les tease un petit peu sur ce qu'on a prévu pour eux dans l'offre. Ensuite, je leur dis, alors voici la formation exclusive à laquelle tu accèdes à vie via ce pack. Ce que je fais là, c'est simplement que je reprends un détail du coup des différents modules et du mécanisme du coup qu'on leur vend sur la page de capture, enfin sur la page de bon de commande, pardon. Donc je fais un récap de l'offre et donc ce que je fais, c'est que je fais un pre-frame de la checkout page. Si tu veux, quand les gens vont cliquer sur ce mail, ils vont arriver sur une checkout page qui est une page de bon de commande et l'idée c'est vraiment de les préparer psychologiquement à ce qui va se passer sur la page suivante, donc qui est la page sur laquelle ils vont du coup pouvoir mettre leurs coordonnées de paiement, voir les différents modules auxquels ils ont accès. Et donc moi ce que je fais, c'est simplement que je les prépare psychologiquement à recevoir cette information parce que je veux qu'ils soient bouillants au moment de cliquer pour qu'ils achètent direct. Je veux vraiment les préparer à tout ce qui va se passer après qu'ils aient cliqué sur ce mail. Et donc là du coup, le process que je suis pour rédiger cette partie du mail, c'est simplement que je vais sur le bon de commande parce que le bon de commande, je l'ai préparé généralement bien avant de rédiger ce mail et je vais sur le bon de commande et je reprends du coup un extrait des différents modules qu'on aura convenu avec le client et je les mets du coup dans le mail. Maintenant, je te lis rapido du coup les différents modules et tu vas voir qu'il y a un gros taf de copie qui a été fait aussi sur le naming, donc sur la façon dont on nomme les modules. Module 1, le mode d'emploi à suivre pour dominer les algorithmes et produire des vidéos virales sur commande. Module 2, le processus sniper pour identifier ta niche lucrative à haut potentiel. Module 3, l'art de créer des vidéos virales qui marchent à tous les coups. Je m'arrête là, je vais t'analyser rapido les 3 premiers. En fait, ce que j'ai fait, on s'est posé avec le client et on est venu du coup avec un packaging et un naming sexy. Parce qu'à la base, du coup, le client avait l'idée précise de ce qu'il voulait faire, de ce qu'il voulait donner, de ce qu'il voulait livrer comme valeur à ses clients à travers ses modules. Et du coup, moi, mon taf en tant que copywriter, c'est de venir et simplement de nommer de façon sexy et copyrightée pour que ça résonne avec l'avatar chacun des modules. Ici, du coup, pour le premier, le mode d'emploi à suivre pour dominer les algorithmes et produire des vidéos virales sur commande. Ce que j'ai fait, c'est que vraiment, tu veux que la personne qui va voir ce titre de module se dise, ok, il y a un réel process, il y a un réel mode d'emploi à suivre qui va me permettre du coup d'atteindre l'objectif que j'ai envie d'atteindre, qui est du coup dans ce cas précis, comprendre les algorithmes des réseaux et finalement du coup produire des vidéos virales sur commande. Parce que c'est bien de pouvoir produire des vidéos virales, mais si tu me donnes un process qui me permet de le faire à chaque fois que j'en ai envie, eh bien je me sens beaucoup plus en confiance. Et c'est exactement ce qui est leur livré. Et donc c'est comme ça que je l'ai nommé tout simplement. Ensuite, module 2, on a appelé ça le processus sniper pour identifier ta niche lucrative à haut potentiel. À la base, le client est venu me voir en me disant que ce module-là, eh bien ce serait simplement un module qui te permettrait d'identifier ta niche lucrative à haut potentiel. Et donc l'idée, c'est vraiment que les gens ressentent qu'il y a un processus, encore une fois, un protocole à suivre. Et donc on a donné le nom sniper parce que c'est vraiment ce qui te permet de te nicher un peu comme un sniper, donc qui pointe exactement là où il faut viser. Okay, et donc ça c'est un peu, je dirais, ton travail en tant que copywriter, mais en tout cas c'était mon travail en tant que copywriter, de venir avec un nom sexy pour ce module-là. Module 3, je te le passe, c'est globalement des concepts qui sont repris dans le module 1 et dans le module 2. Pour le module 4, au niveau du copy, on a nommé le module le processus de créativité virale, tout simplement parce que les gens veulent avoir un protocole qui leur permette de venir avec des idées de vidéos virales. Et donc simplement, le fait de nommer, de packager un module avec simplement le nom de ce que ça va leur permettre de faire, eh bien c'est beaucoup plus explicite. Donc l'idée c'est vraiment d'expliciter la finalité du module à travers le nom. Module 5, je le passe parce que c'est simplement un condensé des différents concepts que je t'ai montré à travers les premiers modules. Pour le module 6, ce qu'on a fait niveau copywriting, c'est qu'on a nommé le système de productivité DALI pour devenir une machine à création de contenu. Et donc la raison pour laquelle on a copyrighté ce nom, c'est simplement parce que tu as vraiment le sentiment que quand tu vas suivre ce module, eh bien tu deviens une nouvelle personne, tu deviens cette machine à création de contenu. Et donc encore une fois, tu remarqueras souvent que dans le naming des modules, dans le packaging des offres, eh bien c'est important d'avoir cette notion de transformation. À quel point est-ce que ton copy est transformationnel? C'est vraiment vers ça que tu veux aller. Une fois qu'on a fait le récap des livrables, donc des premiers modules, eh bien on va arriver sur une augmentation de la valeur perçue avec les bonus. Donc ici ce que je dis simplement c'est que, mais ce n'est pas tout First Name. J'aurais pu m'arrêter là, mais j'ai voulu te donner une montagne de bonus qui vont accélérer ton chemin vers le succès sur les réseaux sociaux. Donc là je les prépare psychologiquement à recevoir quelque chose d'encore plus ouf. Donc je suis vraiment en train de faire monter la pression, tu vois, vraiment littéralement je suis en train de les monter simplement pour leur donner un maximum de valeur. Donc là ce que tu vas faire c'est que tu vas augmenter la valeur perçue et vraiment les inonder de valeur avec des bonus. Donc la première étape c'est simplement de leur donner les modules, ensuite tu les bombardes de bonus et c'est exactement ce qu'on va faire maintenant. Donc bonus 1, un coaching inédit chaque mois pendant 6 mois avec Dali pour accélérer tes résultats, étude de cas des élèves, questions-réponses, nouvelles tendances. Ensuite bonus 2, 6 mois d'accès à vie dans un groupe Discord pour nous motiver, évoluer ensemble et bâtir des relations avec une communauté d'autres créateurs motivés comme toi. Donc en fait ce qui est important ici c'est vraiment de leur faire ressentir qu'ils seront accompagnés, qu'ils seront suivis et qu'ils seront vraiment compris dans ce qu'ils font et qu'ils seront vraiment main dans la main avec un process. Et c'est exactement ce qu'on a fait à travers ces bonus. Ensuite pour le bonus 3, au niveau du copy, ce qu'on a fait c'est qu'on a renforcé ce que c'était. À la base c'est simplement une interview, une masterclass avec Fares de Paf, un youtubeur. Et là l'idée c'est vraiment de packager ça de façon à ce que les gens ressentent que avoir accès à cet élément, eh bien ça leur donne accès littéralement à un banger, à des secrets qui sont gardés par un créateur de contenu qui est très connu. Et donc ici j'ai appelé ça les secrets précieusement gardés par le youtubeur qui sort systématiquement des vidéos à 1 million de vues. Parce que à la base moi je savais pas qui était ce youtubeur, j'ai simplement été voir, une fois que le client m'a dit du coup concrètement ce qu'il allait avoir dans ce bonus, j'ai été voir ce que le youtubeur faisait, je voyais
savais qu'il a beaucoup de vidéos qui ont du succès et donc j'ai renommé ça tout simplement comme ça. Donc j'ai vraiment packagé ce bonus là de façon à ce que ce soit sexy, de façon à ce que les gens ressentent que avoir accès à cette masterclass finalement de ce gars-là qu'ils connaissent peut-être pas, et bien ça va leur donner accès à quelque chose de beaucoup plus gros qu'ils pourront du coup transposer à leur carrière de créateur de contenu. Ensuite pour le bonus 4, on l'a appelé le sac à dos de l'apprenti monteur, les prérequis simples et efficaces pour monter des vidéos qui marquent les esprits en moins de 30 minutes. Et en fait ici il y a un truc que j'ai envie que tu comprennes, c'est cette notion de temporalité. Cette notion de temporalité elle est super importante parce que dans ce cas précis, nos prospects, eh bien, ils ont la croyance limitante que pour monter une vidéo YouTube, il va leur falloir parfois plusieurs jours, plusieurs semaines peut-être pour monter une vidéo qui est bien faite. Et là justement, on vient démanteler ça en leur montrant que avec ce bonus 4, qui est du coup le sac à dos de l'apprenti monteur, eh bien, ils pourront faire ça en moins de 30 minutes. Okay, donc l'idée c'est vraiment de leur montrer qu'il y a vraiment un process clair. Et là ils le ressentent parce que si on leur montre, enfin si on leur dit clairement qu'on peut le faire en moins de 30 minutes, eh bien ils ressentent qu'il y a un process clair à suivre. Et donc c'est exactement ce qu'ils auront pendant ce bonus 4. Le bonus 5 qui s'appelle Masterclass avec Mr. Dreamax, les coulisses de son système à suivre pour dompter les algorithmes et créer une communauté engagée. Et donc là tu vois qu'il y a cette notion de système, de process, de protocole à suivre. Et quand tu utilises ces mots, quand tu utilises ces notions de système, de protocole, eh bien l'avatar, il y a vraiment le sentiment que on va suivre un système étape par étape qui va finalement nous amener à notre objectif. Pour le bonus 6, je me rappelle que le client était venu me voir en me disant que l'objectif de ce bonus c'était d'apprendre à ses clients à faire de l'UGC. Tu vois, donc de faire des petites vidéos de 45 secondes avec son téléphone. Et donc ce que j'ai fait, c'est simplement que j'ai repackagé ce qu'il m'a dit et simplement en l'intitulant comment te faire payer par les entreprises pour des petites vidéos de 45 secondes avec ton téléphone, même si tu as 0 abonné et aucune expertise. Donc ce que j'ai fait concrètement, c'est que j'ai repris la phrase du client, je l'ai paraphrasé de façon à ce que ça projette plus d'images dans la tête du lecteur. Ensuite, je te passe les bonus suivants parce que c'est simplement, encore une fois, différents concepts que tu as déjà vu à travers les premiers bonus et les premiers modules que je t'ai montré dans cette vidéo. Et ensuite, je vais venir avec mon deuxième appel à l'action. Donc je leur dis, si tu veux profiter de 75% de rabais sur ce pack, clique sur ce bouton maintenant. Et donc là, ils ont la possibilité de cliquer sur le deuxième appel à l'action de l'email qui, je te le rappelle, vient du coup après le naming des modules et vient du coup après les bonus. C'est super important de faire ça comme ça parce qu'au début du mail, tu auras du coup un premier appel à l'action qui vient très tôt dans le mail et ensuite un petit peu plus bas, après avoir du coup présenté un début d'offre, après avoir présenté les bonus, comme ça les gens sentent qu'il y a vraiment beaucoup de valeur, comme ça tu les montes en puissance vraiment, et bien tu viens avec le deuxième appel à l'action. Au niveau de ce deuxième appel à l'action, il y a un truc qui est super important de comprendre, c'est que je me permets d'être plus agressif au plus je vais avancer dans les appels à l'action à travers l'email. Donc là on est sur le deuxième appel à l'action et je mets un petit peu d'urgence. Je leur dis ici, l'offre prend fin ce soir à minuit. Parce que ici c'est toléré de le faire, c'est ok de le faire parce que ton prospect, ton lecteur, il a consommé du copywriting, il a consommé du copy, il a consommé des leviers émotionnels, des leviers psychologiques, et donc c'est ok de lui mettre un petit coup de pied au cul en lui disant ok maintenant il te reste plus beaucoup de temps, donc passe à l'action. Faire ça au premier email c'est mal perçu, ça passerait moins bien, c'est pas ok de mettre de l'urgence directement, tu vois, donc dès le début de l'email, donc faire ça au premier appel à l'action je voulais dire, mais faire ça sur le deuxième c'est carrément ok. Ensuite je continue sur le mail, je leur dis c'est la voie la plus rapide et la plus sûre pour percer sur les réseaux, que tes vidéos fassent le buzz et que tu génères tes premiers milliers d'euros avec tes réseaux d'ici 90 jours. Donc ici c'est ce que j'appelle le one sentence outcome, c'est vraiment une phrase qui résume globalement la transformation qu'ils vont avoir. Finalement qu'est-ce que ce clic va leur amener, qu'est-ce que le fait de cliquer ici et d'aller sur la page suivante et d'insérer mes coordonnées de paiement et de passer le paiement et de rejoindre l'information va me permettre d'obtenir, qu'est-ce que je vais devenir, quelle est la transformation que je vais obtenir. Je continue et donc je leur dis tu feras partie d'une communauté d'autres créateurs comme toi qui s'entraident et progressent ensemble vers le succès sur les réseaux. Et n'oublie pas, on aura des coachings de groupe chaque semaine pour que tu perds sur les réseaux le plus vite possible. Et là du coup j'arrive sur cette partie de future pacing. Donc je suis vraiment en train de les projeter sur ce qui va se passer dans le futur. Qu'est-ce que je deviens une fois que j'ai acheté, qu'est-ce qu'ils vont devenir une fois qu'ils auront acheté, quelle est la transformation qu'ils vont obtenir une fois qu'ils auront acheté, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que je ressens, à quel groupe est-ce que j'appartiens. Et t'as vraiment cette notion de besoin d'appartenance parce qu'ici je leur dis vraiment qu'ils vont faire partie d'une communauté d'autres créateurs comme eux qui progressent, qui s'entraident, qui avancent. Et en fait l'image et je dirais l'émotion que je veux leur projeter ici c'est que s'ils passent pas à l'action, eh bien ils auront l'impression de louper le train, ils auront l'impression de louper le coche et vraiment qu'il y a cette opportunité qu'il faut absolument saisir. Ensuite je viens avec cette notion de garantie. Je vais leur dire du coup c'est important que je te dise un truc. Donc là il y a une notion qui est importante, c'est que en disant du coup le mot truc et en parlant comme ça, eh bien je suis très conversationnel. Du coup ça donne une notion intimiste à cet email. T'as vraiment l'impression que c'est Dali lui-même qui l'a écrit de ses propres mains et qui te dit c'est important que je te dise un truc. Tu vois, j'aurais pu dire c'est important que je t'apporte plus d'informations, tu vois, mais en fait non, je suis très conversationnel dans ma façon d'écrire du copy. C'est comme ça que j'écris et c'est ça qui marche le mieux, justement, surtout quand t'as un gourou qui est plus jeune. Ensuite je dis tout simplement je prends tous les risques pour toi car tu as une garantie satisfait ou remboursé de 14 jours. Donc si le programme ne te satisfait pas, tu as juste à m'envoyer un mail et tu es remboursé en un clic. Et donc là c'est une garantie qui vient juste après les avoir inondés de valeur. La garantie va toujours venir après avoir présenté les blocs de l'offre, donc notamment les différents modules, les bonus dont je te parlais juste avant, et ensuite tu peux te permettre de mettre une garantie après le deuxième CTR. Maintenant je vais te parler d'un élément crucial qui drive énormément de clics et de conversions et c'est le PS. Je vais te le lire rapido et puis après je vais te l'analyser. Je leur dis ici, j'aimerais que tout le monde puisse en profiter, mais pour conserver un accompagnement de qualité, je dois limiter les places disponibles. Seulement 20 personnes auront accès à cette offre exceptionnelle de 75% de rabais sur Social Maestro. Les places partent très vite first name, ok? Donc en fait ici je vais dire un truc, c'est que je mets de la scarcity. Dans le PS, c'est toujours intéressant de soit mettre plus d'informations sur l'offre, le packaging de l'offre, globalement mettre un petit peu plus de copy, faire un petit peu plus move de needle et les faire passer à l'étape suivante, mais tu peux aussi simplement mettre de l'urgence, de la scarcity, c'est vraiment toi qui choisis. Et ici du coup je choisis de mettre de la scarcity, mais il y a une notion qui est importante de comprendre, c'est que je mets de l'altruisme aussi. Parce que mettre de la scarcity toute seule, ça fait de toi un enfoiré, mais mettre de la scarcity avec de l'altruisme, ça fait de toi un héros. Pour te donner un exemple, c'est un petit peu comme si je te disais, les places sont limitées.
limité, il y a que 20 places, bah il reste pas beaucoup de temps pour rejoindre. Tu vois, donc là il y a pas vraiment de justification logique et finalement c'est pas super intense ce que je viens de te dire. Par contre, à l'inverse, si je te dis il y a que 20 places disponibles parce que j'ai vraiment envie de m'investir pleinement dans les 20 élèves que je vais accompagner, j'ai vraiment envie de tout faire pour les aider et leur donner un accompagnement de super qualité et c'est pour ça du coup que je limite les places à 20 personnes. Et là du coup, j'ai une posture totalement différente et tu vois vraiment que je viens plutôt non pas d'une posture d'urgence et de scarcity, mais plutôt une posture de j'ai vraiment envie d'aider les autres, je suis altruiste et du coup c'est beaucoup mieux perçu. Ensuite, je termine par leur dire et ce soir à minuit, ta réduction de moins 75% disparaîtra automatiquement. Ce mail est ta seule et unique chance de nous rejoindre, alors fais vite et clique ici pour rejoindre Social Maestro maintenant avec moins 75% de réduction. Donc tu mets de l'urgence, c'est ok de mettre de l'urgence à la fin du mail si justement il y a cette notion d'altruisme, ça marche très bien. En réalité, ça marcherait même sans mettre d'altruisme. Le truc c'est que je voulais vraiment me caler à la posture du personnage et du coup le personnage pour lequel j'écris est vraiment justement quelqu'un d'altruiste, quelqu'un qui justement ne met pas beaucoup d'urgence dans son marketing et pour moi c'était important du coup de rester en alignement avec ce qu'il fait. Ça y est, je viens de te montrer un email qui a contribué à faire 120 000 € de vente en 24 heures. La structure que je t'ai montrée, c'est une structure que j'utilise dans plein d'industries différentes et à chaque fois que je l'utilise, ça cartonne. Mais il y a un truc qui est encore plus important que de savoir écrire de bons emails de vente, sans quoi tu ne pourras jamais devenir un bon copywriter. Ce truc, c'est de savoir comment trouver des clients et ça, je t'apprends à le faire dans cette vidéo.